beaucoup d'étrangers se sentent rejetés avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Juste parce qu'ils sont étrangers, c'est tout. Demandez-leur, hein, ils vous expliqueront comment ça se passe. Ils cherchent un logement, mais ils ont un nom arabe. Ou alors, ils sont noirs. Ou alors, on a dit à votre enfant dans la cour d'école, sale toubab, c'est pas mieux. C'est quelque chose qui est profondément injuste. Parce qu'en réalité, on vous rejette juste parce que vous êtes né comme vous êtes né. Ça porte un nom, ça s'appelle le rejet. Vous êtes juste coupable d'être né comme vous êtes né. Il y a un lieu où on ne devrait jamais constater, ni vivre, ni souffrir de ce genre de rejet, c'est l'Église. On lit ensemble dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 15, les versets 5 à 7, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dans ce message, je vous parle du commandement « Accueillez-vous les uns les autres ». Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'Église en souffrant déjà du rejet qu'ils vivent à l'extérieur. Il y a une mécanique du rejet, vous savez, elle fonctionne à peu près de la même manière pour tous les groupes. Par exemple, les gens qui promènent leurs chiens en groupe, les chiens ont l'habitude d'être ensemble, ils croisent quelqu'un qui a l'habitude de promener son chien tout seul. Les chiens qui ont l'habitude d'être en groupe vont faire une sorte de meute pour aller agresser celui qui est tout seul. C'est bête, hein, mais ça marche comme ça. Et chez les humains, c'est pareil. À Koh-Lanta, le dernier arrivé dans l'équipe sera le premier à partir, à sauter au conseil. On rejette ceux qui sont nouveaux ou bien ceux qui sont différents. On les regarde de travers parce qu'on les craint. On les rejette pour mieux se sentir entre nous. On pense que ça rend notre groupe plus fort, qu'il reste tel qu'il était auparavant. Ça nous rassure. En fait, l'Église est là pour accueillir ceux qui viennent d'échapper à la perdition. Oui ou non ? Imaginez qu'on fonctionne comme une meute de chiens, ou comme les rouges et les jaunes à Koh-Lanta. Le nouveau jeune qui arrive à l'église est regardé de travers juste parce qu'il est nouveau. Là, on lui paye son billet de retour pour le monde, pour la perdition, bien sûr. Bon, il faut aussi que le nouveau fasse des efforts. Il doit faire ce qu'il a à faire pour pouvoir s'intégrer. Il y a toutes sortes de formes de rejet, toutes aussi différentes les unes que les autres. Il y a les enfants autistes, ou handicapés, qu'on regarde comme des empêcheurs de tourner en rond. Alors c'est dur pour les enfants, mais c'est dur aussi pour leurs parents, bien sûr. Il y a ceux qui souffrent de rejet parce qu'ils sont obèses. Ça s'appelle la grossophobie. Il y a ceux qui souffrent du rejet parce qu'ils n'ont pas un physique canon. Ils ne feront pas partie du groupe des 5 filles les plus populaires au collège. Il y a un rejet dont souffrent les vieux. Ah, on y arrive tous. On les rejette juste parce qu'on n'a pas envie d'être avec eux, tout simplement. Je parle des vieux qui n'ont pas de sous, parce que quand on a des sous, c'est pas pareil, bien sûr. Leur téléphone ne sonne jamais, sauf pour les pubs. Bien sûr, ils ne comptent pour personne. Il y a des enfants qui n'ont pas été désirés. Vous savez quoi ? On le leur a fait sentir. On leur a fait comprendre qu'ils devaient se faire tout petits parce que, déjà, ils étaient entre eux. Le rejet a 1000 visages et ils sont tous bien cruel. Les chrétiens évangéliques aussi sont une minorité dans la société. Et en tant que minorité, ils subissent, ils souffrent aussi souvent du rejet. Il y a des religions dans lesquelles on exclut, on persécute, on fait souffrir douloureusement, que ce soit physiquement ou même psychologiquement, celui qui s'est converti à Christ, rejeté. Et il va pleurer, je vous garantis. Ou alors, au lycée, on met au banc la fille qui ne veut pas coucher comme les autres. Ou alors c'est au bureau, c'est le collègue qui ne veut pas participer aux magouilles avec l'équipe. Ou encore, d'une manière plus générale, on mettra notre foi qui est modérée, notre foi qui est équilibrée, notre foi qui est respectable dans le même sac que les fanatiques ou que les escrocs. Par ailleurs, ainsi, beaucoup de gens
arrivant dans l'Église, souffrent déjà du rejet qu'ils vivent à l'extérieur. Ce serait bien cruel que nous répétions les mêmes discriminations, ou d'autres discriminations d'ailleurs, au milieu de nous. Oui ou non? C'est pour ça que la Bible dit « Accueillez-vous les uns les autres ». Et vu que c'est un impératif, c'est un commandement, c'est un ordre. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Ce n'est pas n'importe qui nous a accueillis, c'est lui. Il nous a accueillis, nous, des créatures décevantes. Nous qui avons trahi sa volonté, son amour 10 000 fois, 100 000 fois. Il nous a accueillis comme nous étions, avec nos corps souillés par le péché, avec nos âmes méchantes, et elles aussi salies par le péché. Il nous a accueillis comment? Il nous a accueillis comme le père de la parabole qui a reçu son fils qui était parti mais qui revient enfin à la maison. Il nous a accueillis comme ce père qui accueille son fils malgré ses loques, malgré sa crasse, malgré l'odeur de cochon qui lui colle à la peau. Jésus l'a si bien dit dans l'Évangile, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il nous a acceptés, il nous a reçus, Christ nous a accueillis. Alors, pour cette raison, l'Église nous a accueillis, elle aussi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous sommes là ensemble, tous ensemble, réunis ce matin. Christ nous a accueillis. Attention, maintenant, je mets l'accent sur le pluriel. C'est-à-dire, il ne m'a pas juste accueilli moi tout seul. Il nous a accueillis tous ensemble pour faire une nouvelle communauté, la sienne, son Église, tous ensemble, la famille de Dieu. Vous et moi, parmi des millions d'autres, mais vous et moi pour que nous soyons unis en un seul corps. De toute façon, on ne peut pas être chrétien tout seul dans son coin. Et voyez-vous, tous ces commandements qu'on trouve dans le Nouveau Testament avec l'expression « les uns les autres » décrivent ce qu'est la communauté de Dieu, l'Église. Et parmi ces commandements, il y a « accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis ». Voilà ce que Paul écrivait à des non-juifs. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Comme Christ vous a accueillis, vous aussi, accueillez-vous les uns les autres. Alors, je voudrais commencer par voir avec vous ce qu'il ne faut pas faire dire à ce commandement, pour ne pas le trahir. D'abord, ce commandement ne signifie pas que dans l'Église, nous devrions accueillir, nous devrions accepter comme membres, je précise, n'importe qui. Non, nous recevons n'importe qui, nous accueillons n'importe qui pour venir entendre l'Évangile. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Mais on ne devient pas membre de l'Église n'importe comment. Alors, on accueille tout le monde, les adultères, les prostituées, les homosexuels, les trans et tous les autres. On accueille tout le monde. Mais Dieu ne laisse pas les pécheurs à l'état de pécheurs. Dieu les transforme en saints. Et on devient membre du corps de Christ, on devient membre de la famille de Dieu en prenant le baptême, en se convertissant à Jésus-Christ, en devenant un disciple, une nouvelle créature en son nom. Donc quand il est dit « accueillez-vous les uns les autres », d'abord le sens du verset, vous avez compris, c'est « accueillez-vous en tant que frères et sœurs en la foi ». Bien sûr, il faut être accueillant vis-à-vis de ceux de l'extérieur, mais il faut comprendre que ce verset nous parle aussi, il nous parle d'abord de la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Ensuite, ce verset n'oublie pas que l'Église peut parfois user de discipline envers ceux qui ne marchent pas droit avec l'Évangile, ceux qui trahissent la parole de Dieu, ceux qui ont quitté le droit chemin. Voilà ce qui est écrit. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, 2 fois, puis écarte-le de l'Église. Tout ça pour nous préserver de transformer l'Église en ce qu'elle ne devrait pas être
et pour préserver l'Église de ceux qui pourraient lui nuire. Oui, dans l'Église, on accepte tous les pécheurs parce qu'on vient tous de là, on vient tous du monde, on vient tous de la boue du péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont rendus justes à ses yeux par le sang de Jésus et par la grâce. On ne rejette personne. Maintenant que j'ai précisé le cadre qu'il faut donner à cette parole, on va s'arrêter et on va essayer de travailler ensemble plus précisément ce qu'il signifie, toutes les dimensions de ce « accueillez-vous les uns les autres ». Ce verset doit être replacé dans son contexte, c'est-à-dire il fait partie de la lettre de Paul aux Romains, en particulier du chapitre 15, et il y a dans le chapitre 14 et le chapitre 15 des Romains tout un développement de Paul justement sur leur vie communautaire. Parce que dans l'église de Rome, les chrétiens avaient entre eux de grandes différences. Peut-être celle qui était la plus importante fondamentalement, c'est que l'église de Rome était composée d'anciens juifs convertis à Jésus-Christ, mais aussi de non-juifs qui eux aussi s'étaient convertis à Jésus-Christ. Et ça posait des problèmes dans la façon dont il fallait gérer les relations entre les uns et avec les autres. Je vous explique pourquoi. Ceux qui avaient grandi avec la loi de Moïse comme arrière-plan, donc les anciens juifs convertis à Jésus-Christ, avaient gardé l'habitude pour beaucoup de se tenir à l'égard de certains aliments interdits par l'Ancien Testament. Ce qui n'est pas cachère, comme on dit. Mangez pas de porc, etc., etc. Ou encore, ils avaient gardé l'habitude, c'était comme ça, c'était leur culture, que voulez-vous. Ils avaient gardé l'habitude de respecter certains jours de fête de l'Ancien Testament, par exemple le sabbat, mais d'autres jours encore. Et puis, ceux qui étaient des païens, des non-juifs convertis à Jésus-Christ, arrivaient sans cet arrière-plan. Alors ils mangeaient ce que les autres appelaient n'importe quoi sous leurs yeux, ou encore ils faisaient toutes leurs activités, même le jour du sabbat, et ils n'y voyaient aucun problème. Ça faisait jaser dans l'église de Rome. Dans cette lettre, Paul, inspiré par Dieu, avec une sagesse exceptionnelle, parle avec franchise, parle aussi avec amour, aux uns et aux autres. Les uns et les autres peuvent suivre leurs convictions. Je vais vous donner les versets tout à l'heure. Mais, s'ils ont la liberté de suivre chacun leurs convictions, ils ne doivent pas en faire une règle pour les autres, ni se rejeter à ce sujet. Et Paul entreprend pour cela de faire voir à chacun les choses à travers les lunettes de l'autre. Écoutez. Celui qui attribue de l'importance à un jour particulier le fait pour honorer le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait également pour honorer le Seigneur, car il remercie Dieu pour son repas. La personne qui ne mange pas de tout le fait pour honorer le Seigneur, et elle aussi remercie Dieu. Alors, leur dit-il, arrêtez de juger les uns parce qu'ils se permettent de manger ceci, ou de mépriser les autres parce qu'eux, ils s'interdisent de manger cela. Puis dans Romains, chapitre 14, verset 1er, c'est comme ça qu'il commence d'ailleurs tout ce développement. Il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions ». Entre nous, la tolérance que Paul prêche ici à l'église de Rome ne signifie pas pour lui que toutes les opinions se valent. Puisqu'il dit clairement que certains sont faibles dans leur foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Paul sait, il a compris, et il le dit d'ailleurs, que certains, dans leur compréhension des vérités de la parole de Dieu, sont mal éclairés, mal affermis. Ils sont faibles en la foi. Mais pourtant, il les appellera celui pour qui Christ est mort. Ou il les appellera encore ton frère, ou bien ta sœur. Paul a donc parfaitement intégré le fait que certains ont mieux compris la vérité que d'autres. C'est son cas d'ailleurs. Pour moi, je sais, et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Autrement dit, Paul dit par là, je peux manger de tout, comme Jésus d'ailleurs l'a dit dans l'Évangile, bien sûr. Paul savait très bien, il était conscient, il voyait de manière clairvoyante que dans le fond du débat, dans la compréhension des choses, certains avaient tort
et que d'autres avaient raison. Toutes les opinions ne se valent pas. Certaines sont justes et certaines sont fausses. Mais Paul voit plus loin que de vouloir faire prévaloir à tout prix son opinion. Paul voit plus loin que d'user à tout prix de sa liberté parce qu'il sait qu'il a raison. Paul voit qu'il est encore plus important que personne ne reste sur le carreau et que personne ne soit rejeté dans l'Église, même s'il avait une foi imparfaite, mal éclairée, ce qu'il appelle une foi faible. Voilà la façon dont nous découvrons que Paul avait de gérer ces différences d'opinion. C'est que tout ne se règle pas par une explication de la parole de Dieu. Ça alors, moi je croyais que si. On explique et puis tout le monde a compris. Ça ne marche pas comme ça. Ah bon? Parce que souvent, vous savez, entre nous, on règle les choses vite fait. Hein? La Bible dit. Donc si tu ne penses pas comme moi, tu as tort. Sauf que l'autre, il comprend ce que la Bible dit autrement que comme moi je l'explique. Pour moi, je sais, je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. C'est que la parole de Dieu nous prévient en quelque sorte que dans l'Église, il va subsister jusqu'au retour du Seigneur sur certaines questions, des avis, des opinions différentes. Que tout ne se réglera pas par une explication de la parole de Dieu, ni par une discussion. Quand Paul nous dit de ne pas discuter sur les opinions, il n'interdit pas l'échange d'idées, c'est pas ça. Il nous appelle en fait à ne pas nous disputer sur ce qui n'est que des opinions quand elles ne touchent pas au fondement de la foi. Et surtout, il nous dit de nous accueillir comme frères et sœurs sans faire de ces différences d'opinion un prétexte pour rejeter quelqu'un. C'est ça qu'il dit. Simplement rejeter quelqu'un parce qu'il a sur un point secondaire, un détail peut-être, une opinion différente de la mienne, quand bien même son opinion serait fausse. Bien sûr, nous pouvons discuter, vous savez, des différences d'opinion sur tel ou tel point. Il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, même, le fait de discuter ensemble sur tel ou tel aspect de la parole de Dieu sur lequel il y a des compréhensions différentes entre les croyants, le fait d'échanger, vous savez, ça rend moins bête. Parce qu'on comprend les arguments de l'autre. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, c'est vrai. Mais ces différences d'opinion ne devraient jamais entraîner de division. Et pourtant, c'est ce qui se passe, oui ou non? C'est ce qui se passe. Parfois pour des bêtises. Hein. De toute façon, vous savez, vous ne trouverez jamais une église où tout le monde va penser comme vous sur tout. C'est pas possible. Vaut mieux pas d'ailleurs. Dieu veut que nous respections ceux qui ne pensent pas comme nous. Ils ont le droit. Au fait, ils ont peut-être raison. Il veut que nous apprenions à rester ensemble, malgré nos idées différentes, malgré peut-être ce qui peut nous choquer. Ça demande un effort pour chercher une base commune afin de préserver ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus. Et quand on fait cet effort, ça honore Dieu. Et on obéit à la parole de Dieu. Vous savez, dans la meilleure église possible, de toute façon, même, on ne peut pas nous attendre à ce que tout le monde soit d'accord sur tout. À chaque époque, c'est débat. Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens qu'on discutait dans les églises de la façon de savoir si une chrétienne avait le droit de porter un pantalon ou pas. Il faut dire que moi, quand j'étais jeune, c'était il y a très, très, très longtemps. J'ai même croisé un mammouth quand j'étais petit. Les débats changent. Aujourd'hui, on discutera de savoir si une femme a le droit de distribuer la scène, qu'elle soit en pantalon ou pas d'ailleurs. Les temps changent, les débats changent, mais ce qui ne change pas,
c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la manière de vivre ces différences d'opinion. Alors, il faut distinguer ce sur quoi on doit être d'accord et ce sur quoi on peut avoir des avis différents les uns des autres. Il y a des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on garde les fondements de la foi. C'est ce qui concerne en particulier la doctrine, l'enseignement du salut. Là-dessus, on ne peut pas transiger et ces points doivent être défendus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes sauvés seulement par la grâce. La grâce et la foi en Jésus-Christ. Et aussi d'affirmer, de reconnaître que Jésus est à la fois pleinement Dieu et aussi pleinement homme. Mais il y a d'autres questions qui relèvent de sensibilités particulières qui ne devraient pas faire force de loi. Alors, toute la question, c'est de savoir où est-ce qu'on va placer le curseur entre ce qui est fondamental, ce sur quoi on doit être tous d'accord, et puis ce sur quoi on peut avoir légitimement des opinions différentes. Et pour essayer de comprendre ça, je vais prendre deux exemples de questions qui divisent les chrétiens aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui font débat parmi ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se réclament, à tort ou à raison, d'ailleurs, vous allez voir, de la foi chrétienne. Première question, c'est comment est-ce que nous comprenons, comment est-ce que nous interprétons les premiers chapitres de la Genèse? Deuxième question, est-ce que quelqu'un au milieu de nous pourrait faire des prières pour le salut de quelqu'un de sa famille qui est déjà mort? Première question. Certains croyants pensent que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures il y a environ 6000 ans. Et à l'autre bout de l'échiquier, d'autres croyants pensent que les premiers chapitres de la Genèse sont purement symboliques. Et que, par exemple, quand il est question de la chute, c'est juste une image pour nous montrer la façon dont chaque être humain tombe pour sa part dans le péché. Et puis, entre ces deux positions opposées et extrêmes, certains pensent que les jours de la création ont pu durer même des milliards d'années, mais qu'il y a eu bel et bien un homme qui s'appelait Adam et qui est notre ancêtre à tous. Et entre les deux, et même avec ce qu'il y a au milieu, il y a encore d'autres versions, pas mal de versions, qui vont du plus littéral, interpréter les chapitres de la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse mot à mot, au plus symbolique. Et puis il y a des croyants qui disent que comme ils n'étaient pas là quand ça s'est passé, en fait ils ne savent pas, et qu'il se pourrait que l'une ou l'autre des explications données soit la vérité. J'aime bien ça. Question. Attention, c'est sérieux. Hein? Est-ce qu'il faut qu'on se sépare pour ça? Ou est-ce qu'on peut tous prier ensemble le Seigneur, le servir ensemble, apporter ensemble l'évangile, c'est-à-dire de dire à celui qui est perdu dans le monde qu'il doit croire en Jésus, qu'il peut croire en Jésus, parce que Dieu lui a donné en son Fils Jésus un sauveur, parce que ça on le croit tous. Deuxième question. Est-ce qu'on pourrait accepter que certains d'entre nous fassent des cérémonies pour le salut des morts? Quelqu'un dira, mais il croit aussi en Dieu, n'est-ce pas? Le problème, c'est que là, on touche au fondement de la foi. Qu'est-ce qui nous sauve? Qu'est-ce qui efface le péché? Qu'est-ce qui nous ouvre la porte du ciel? La grâce de Dieu? Ou bien une cérémonie que l'on va devoir payer et au cours de laquelle on fera des prières pour achever ce que n'aura pas fait la foi ou le sang de Jésus. Paul nous dit, ça c'est dans la lettre aux Galates chapitre 1er, que si on enlève la grâce, on passe à un autre évangile. Sauf que, il ne peut pas y avoir un autre évangile. Il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Donc, accueillez-vous les uns les autres, s'applique à ceux qui partagent ensemble le même évangile, c'est-à-dire la même foi.
Pas nécessairement dans tous les détails ou les choses secondaires, mais ce qui fait le cœur de la foi, de la vie avec Jésus, c'est la vérité du salut qui nous est donné dans le Fils de Dieu. Donc voilà la règle. Sur les vérités fondamentales, unité. Sur les vérités fondamentales, on ne peut pas aller à droite, on ne peut pas aller à gauche. On ne peut pas faire son menu à la carte. Sur les opinions secondaires, liberté et respect mutuel. Et de toute façon, en toute chose, amour et patience envers les uns et les autres. Je pressens, j'espère me tromper, mais je pressens que la question de la prédication féminine va de plus en plus faire polémique dans les églises. C'est déjà le cas. Un conseil. Sur cette question, gardons-nous d'être provocateurs. Et sur cette question aussi, gardons-nous de rejeter et de maudire ceux qui ne pensent pas comme nous. Restons dans ce qui est sage. Maintenant, en dehors de ces différences d'opinion, vous savez, dans l'Église, il y a aussi des différences de culture, il y a des différences d'origine, différences d'éducation, différences de mentalité, différences de race. Il va falloir qu'on fasse une Église pour ceux qui sont de droite et une Église pour ceux qui sont de gauche. On ne vote pas tous pour les mêmes candidats à l'élection présidentielle, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on peut quand même prier ensemble ? Ça n'a l'air de rien, mais il y a un effort à faire pour rester unis et ne pas nous rejeter sur des choses secondaires. Pendant que j'y suis, l'Église ne peut pas être raciste. Ou alors ce n'est pas l'Église. Parce que l'Église, ça veut dire l'assemblée. L'assemblée, c'est quand on réunit les gens, quels qu'ils soient, du moment qu'ils aiment Jésus. De toute façon, le racisme, vous savez, c'est une insulte au Créateur. Et là, c'est grave. Oui. Racisme anti-noir, racisme anti-blanc, antisémitisme, la lutte dans les quartiers entre les Gitans et les Arabes, sans parler des gadjos. Enfin, quand Paul nous dit de recevoir celui qui est faible dans la foi, ça élargit un peu notre conception. Ça nous aide à le recevoir aussi malgré ses défauts, ses imperfections, ses limites. Bon, ça, vous savez, c'est valable pour tous. Allez, encore un mot sur l'accueil de tous dans l'Église. Jacques, chapitre 2, versets 1 à 4. « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement ? J'aime Jacques parce qu'il est concret. C'est un homme du terrain. Il nous parle des différences que nous pouvons faire dans l'accueil des uns et des autres dans l'Église. Vous savez que nous soyons membres du service d'accueil ou pas, nous avons tous cette responsabilité d'accueillir les gens qui viennent au milieu de nous. La question, c'est de savoir si on a un même accueil pour tous. C'est la question que pose Jacques. Est-ce qu'on a un même accueil pour tous ou est-ce qu'on fait un accueil à la carte ? Pour celui qui arrive en Tesla ou pour celui qui arrive avec une Dacia des années 2000. Rien que quand vous entendez le bruit de la voiture, vous avez une idée de ce que vous allez voir. La famille de Français ou la famille d'étrangers? Ceux qui sont beaux et canons ou ceux qui sont comme moi, tiens. Jacques nous dit que si nous faisons une différence dans notre manière d'accueillir les uns et les autres, nous sommes, écoutez bien, des juges au mauvais raisonnement. La suite, il leur dit, de toute façon, vous allez vous faire avoir parce que vous savez, les riches, c'est eux qui vous méprisent et qui vous rejettent. Vous êtes bien bêtes. Des juges au mauvais raisonnement, c'est exactement ça. Parce que la Bible dit, l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Nous accueillir les uns les autres d'une manière digne de Dieu,
c'est ne pas tenir compte des différences dont les hommes font tant de cas, sans regarder à la richesse, sans regarder à la couleur de la peau. C'est éviter de reproduire dans l'Église les discriminations qui existent dans le monde et qui font tant de mal dans le monde, qui divisent, qui blessent les gens. C'est de ne pas faire de clan, c'est aller aussi vers ceux qui sont différents de moi. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des affinités. C'est normal, même dans l'Église. Mais il y a un problème quand les jeunes ne vont pas dire bonjour aux vieux. Il y a un problème quand les vieux regardent les jeunes de travers. Il y a un problème quand, je sais pas, le gitan ou le français ne veut pas serrer la main au noir juste parce qu'il est noir. Ça, c'est grave. Vivre l'Évangile, c'est ne pas aller juste vers ceux qui sont comme moi, ceux qui me ressemblent, même ceux qui pensent comme moi, savoir un même respect, une même sollicitude et un même amour pour tous. Comme dit Jacques, un accueil impartial. Dans l'Église, il ne doit y avoir qu'un même accueil pour tous. Allez, on termine bientôt dans l'Église. Il y a aussi une manière très concrète de vivre ce commandement, c'est de nous recevoir aussi, quand on le peut, les uns les autres, à nos tables. Vous savez, personnellement, j'ai tellement d'occupations, on m'invite, je ne rends pas les invitations, mais ce qu'il faut, c'est qu'en réalité, personne ne passe entre les mailles du filet de la communion fraternelle. Veillons à cela, peut-être il y a quelqu'un qui n'a jamais été invité chez ses frères et sœurs. Il ne doit pas y avoir dans l'Église de favoritisme. Personne ne doit se sentir exclu. Bien sûr, chacun a sa part, on doit faire ce qu'il faut pour s'intégrer. Je l'ai dit, je le redis maintenant. Avant de conclure ce message, je profite de ce temps et de ce thème pour remercier le service d'accueil au nom de l'Église. Vous êtes en première ligne pour appliquer ce commandement du Seigneur et vous le faites bien. Voilà, à chaque réunion, chaque dimanche en particulier, vous nous accueillez avec une belle tenue, sauf... non, c'est pas vrai. Avec le sourire. Et ça donne envie d'aller plus loin dans l'Église. Merci. Continuez. Nous accueillir réciproquement n'est pas si évident que ça. Ça demande de faire un effort, mais Dieu nous dit et nous demande de faire cet effort. Accueillir l'autre, c'est l'accueillir peut-être dans notre maison, mais d'abord lui ouvrir notre cœur. Accueillir l'autre comme Christ nous a accueillis, c'est être prêt à faire le premier pas. Parce que c'est comme ça que Christ nous a aimés. Il nous a aimés le premier, il nous aime tous de la même manière, tous du même amour. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.